Les premiers intervenants ont découvert Samantha avec des blessures mortelles dans un environnement désordonné, indiquant qu'une lutte violente s'était produite à l'intérieur de sa maison avant sa mort. L'enquête a mis en lumière plusieurs éléments de preuve, notamment des empreintes de pas trouvées sur les lieux du crime. Cela a rendu la détermination de l'identité du meurtrier particulièrement complexe. Bien que des indices laissent supposer un possible vol, il est à noter que les objets de valeur se trouvaient intacts dans la maison. Cette situation a suscité de vives spéculations sur les motivations derrière l'attaque. Les circonstances entourant le décès de Samantha demeurent obscures, mais les autorités poursuivent activement leurs efforts pour rassembler des informations et rendre justice. Cela soulève des interrogations quant à la sécurité dans la communauté. Samantha a consacré sa vie à des actions de bienveillance et à aider autrui, notamment en travaillant avec des enfants ayant des handicaps. Son engagement dans des centres de crise témoigne de sa détermination à promouvoir la justice. Par ailleurs, sa participation à un forum interconfessionnel a permis aux musulmans et aux juifs de trouver un terrain d'entente, illustrant ainsi son rôle essentiel de bâtisseuse de ponts entre les communautés. Elle croyait fermement en la nécessité de réparer le monde. Un témoin, James, a rapporté avoir entendu des voix à 1h21 du matin, coïncidant avec l'activité du système de sécurité. Cette information a suscité un vif intérêt de la part des enquêteurs. L'enquête a également scruté la vie personnelle de Samantha, révélant qu'elle entretenait une relation sérieuse mais non scandaleuse avec Jeffrey, son ex-petit ami. Jeffrey, cet ex-petit ami, a appelé les secours après avoir subi une crise psychotique, se sentant accablé par un meurtre dont il n'avait aucun souvenir. Cet épisode a intensifié de manière significative l'enquête. Il est à noter que Jeff a souffert de dépression et a cherché un traitement, ce qui a contribué à son état mental instable au moment de son arrestation. Cette situation a influencé ses actions et ses déclarations. Les détails relatifs à la scène de crime, ainsi que l'activité téléphonique de Samantha, ont permis d'établir une ligne temporelle concernant son meurtre. Cela a été essentiel pour guider les enquêteurs dans leur compréhension des événements. Les enquêteurs ont également examiné des preuves vidéo et analysé les mouvements d'un suspect non identifié, ce qui a conduit à une avancée significative dans l'enquête. Cette approche a permis de recueillir des indices cruciaux. Des images de surveillance montrent Michael prenant un sac blanc dans un véhicule, ce qui a permis aux enquêteurs de suivre ses mouvements. Cette découverte a été fondamentale pour faire progresser l'enquête. Il faut souligner que Michael a été surveillé par la police pendant plusieurs semaines avant son arrestation, suggérant ainsi qu'il était un suspect sérieux dans cette affaire. Les policiers ont noté des incohérences dans ses déclarations. Lors de son interrogatoire, Michael a présenté plusieurs versions de sa nuit, tentant de se distancier des vols et de toute implication dans le meurtre. Cela a suscité des doutes quant à sa crédibilité. Des preuves vidéo montrent Michael quittant l'immeuble de Samantha, bien qu'il insiste sur le fait qu'il n'est jamais entré chez elle. Ce déni soulève de sérieuses interrogations sur la véracité de son alibi. En outre, des objets personnels, y compris une veste contenant des traces de sang, ont été découverts lors de l'enquête. Ces éléments pourraient établir un lien direct entre Michael et la scène du crime. L'avocat de la défense a soutenu que l'attaque présentait un caractère très personnel, suggérant ainsi que le meurtre pourrait être un crime de passion. Cette affirmation remet en question la théorie de l'accusation qui évoquait un cambriolage. Les empreintes laissées par Samantha démontrent qu'elle a tenté de chercher de l'aide avant de s'effondrer, ce qui soulève des questions quant au moment exact du meurtre. La défense a également avancé que Jeffrey Tersman, l'ex-petit ami, pourrait être le véritable meurtrier, en raison de son comportement suspect qui a suivi les faits. Un témoin a rapporté avoir entendu des bruits vers 1h30 du matin, mais il a précisé qu'il n'y avait rien d'indiquant un meurtre, ajoutant ainsi une complexité supplémentaire à l'affaire. Les stratégies de la défense semblent exploiter les problèmes de santé mentale de Jeffrey pour affaiblir sa crédibilité. Cela soulève d'importantes préoccupations éthiques quant à l'utilisation de cette question dans le cadre des affaires judiciaires. Michael a finalement admis avoir menti à la police au sujet des événements de la nuit du meurtre. Son témoignage révèle des contradictions qui pourraient affecter le verdict final. La découverte du corps de Samantha a eu un impact profond sur Michael, qui a exprimé sa peur d'être mal perçu. Sa situation d'homme noir dans un contexte délicat ajoute une dimension sociale significative à l'affaire. L'utilisation du téléphone de Samantha dans les moments précédant sa mort remet en question l'idée d'un combat prolongé pour sa survie. Cela suggère plutôt qu'elle a été passive durant l'incident. Les déclarations contradictoires du voisin qui a entendu des cris soulèvent des doutes sur la chronologie des événements, ce qui peut influencer la perception de la culpabilité du suspect. En conclusion, l'absence de preuves solides contre Jeffrey Tersman indique que les accusations portées à son encontre pourraient être infondées. Cela souligne l'importance cruciale de preuves fiables dans les affaires criminelles. En outre, le jury a éprouvé des difficultés à parvenir à un consensus, ce qui indique que les délibérations étaient très serrées, presque 50-50e.
Cela met en évidence les failles apparentes dans les preuves présentées. Le juge a finalement condamné Michael à une peine allant de 18 mois à 15 ans pour avoir menti à la police, soulignant ainsi la gravité de ses mensonges dans cette affaire. Sa classification en tant que délinquant habituel a également influencé sa peine. La famille de Samantha a exprimé sa profonde déception face à l'absence de justice, mettant en lumière la douleur persistante causée par le manque de responsabilité concernant son meurtre. Ils espèrent ardemment que l'auteur sera enfin tenu responsable.